La vie avec 2 jeunes enfants était un tourbillon. Mes journées étaient une course contre la montre, jonglant avec les couches, les biberons et la quête incessante de quelques minutes de paix. J'aimais mes enfants plus que tout, mais l'épuisement était un compagnon constant. Mon mari, toujours prévenant, percevait ma fatigue et, après de nombreuses conversations, nous avons décidé qu'il était temps de chercher de l'aide. Nous avions besoin d'une babysitter, quelqu'un à qui nous pourrions faire confiance les yeux fermés pour prendre soin de nos petits trésors pendant que nous tentions, à minima, de reprendre nos vies. La recherche fut plus ardue que nous l'imaginions. Nous avons interviewé plusieurs candidates, certaines semblaient bien, d'autres moins, mais aucune ne semblait correspondre parfaitement à ce que nous cherchions. Jusqu'à ce que Maria apparaisse. Elle avait un sourire doux, des yeux qui transmettaient un calme inexplicable et une patience qui semblait infinie. Dès le premier contact, j'ai senti une énergie différente en elle, quelque chose qui me disait qu'elle pourrait être la bonne personne pour notre famille. C'était comme si elle avait été faite sur mesure pour nous, une réponse à nos prières silencieuses. Le jour de l'entretien, Maria est arrivée ponctuellement, vêtue simplement mais élégamment. Elle a interagi avec les enfants d'une manière si naturelle que j'en ai été impressionnée. Mon fils, généralement réticent avec les étrangers, s'est immédiatement accroché à sa jambe, et ma fille, qui est d'habitude plus réservée, lui a offert un de ses jouets préférés. C'était quelque chose de magique à voir, une connexion instantanée qui m'a rempli d'espoir et d'un sentiment de soulagement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Mon mari a également remarqué l'alchimie et un grand sourire s'est dessiné sur son visage. Nous avons embauché Maria le jour même. Elle s'est adaptée à notre routine avec une facilité impressionnante. En peu de temps, la maison qui était auparavant un chaos organisé est devenue un sanctuaire de tranquillité. Les enfants l'adoraient, et c'était le plus important pour nous. Leur rire résonnait dans les pièces, et je voyais une étincelle différente dans leurs yeux lorsque Maria était là. Elle jouait avec eux, lisait des histoires, et même les tâches les plus routinières, comme l'heure du bain, se transformaient en moments de pur plaisir. Maria semblait être la babysitter parfaite, un cadeau du ciel. Avec elle, mon mari et moi avons pu retrouver du temps pour nous, des sorties que nous n'avions pas faites depuis longtemps et des conversations qui se perdaient dans le rythme effréné du quotidien. Le sentiment d'avoir quelqu'un d'aussi compétent et affectueux s'occupant de mes enfants était un privilège. Cependant, au milieu de toute cette gratitude, une petite graine de quelque chose d'inexplicable a commencé à germer en moi. Une sensation étrange, une familiarité que je ne parvenais pas à déchiffrer, quelque chose qui me dérangeait, mais que j'insistais à ignorer. Les jours se sont transformés en semaines, et Maria est devenue une partie essentielle de notre famille. Ma routine s'est considérablement améliorée, et le stress a considérablement diminué. Je devrais être complètement heureuse, et à bien des égards, je l'étais. Cependant, cette petite graine d'étrangeté qui s'était plantée dans ma poitrine continuait de croître, devenant une présence subtile mais persistante. C'était comme un déjà-vu constant, le sentiment que je connaissais déjà Maria de quelque part, d'une autre époque, mais je ne parvenais tout simplement pas à assembler les pièces. J'essayais de rationaliser, bien sûr. Peut-être était-ce la fatigue accumulée qui me faisait avoir ces idées. Ou peut-être était-ce la simple familiarité qui surgit lorsque quelqu'un passe autant de temps chez vous, partageant votre intimité. Mais, malgré tous mes efforts pour me convaincre, la sensation ne disparaissait pas. Les petits gestes de Maria, la façon dont elle se coiffait ou sa manière de croiser les bras, me renvoyaient à quelque chose de lointain, presque comme un souvenir oublié essayant de refaire surface. Parfois, lorsque Maria était distraite avec les enfants, je me surprenais à l'observer plus attentivement. Ses traits, la courbure de son nez, la forme de ses lèvres. Il y avait quelque chose en eux qui me semblait si familier, si intrinsèquement lié à une partie de mon passé. C'était une sensation gênante, car je ne parvenais pas à mettre un nom ou un souvenir concret pour justifier cette étrange familiarité. Je me sentais comme si j'étais au bord d'une grande découverte, mais sans la clé pour déverrouiller la porte. J'ai même commenté à mon mari, de manière décontractée, cette impression. Lui, avec sa pragmatisme habituel, a juste souri et a dit que je devais imaginer des choses. « Tu es plus détendu maintenant, mon amour », a-t-il plaisanté, « tu as peut-être plus de temps pour trop réfléchir ». Sa réaction ne m'a pas surprise. Après tout, il a toujours été plus sceptique que moi face à ces sensations. Mais, même avec son rejet, l'inquiétude persistait, comme un murmure au fond de mon esprit. Malgré mon intuition, je me sentais coupable de ne serait-ce que questionner la présence de Maria. Elle était si bonne, si dévouée, et les enfants l'aimaient inconditionnellement. À quoi pensais-je? C'était peut-être juste mon esprit qui tentait de trouver un problème là où il n'y en avait pas, une manière de garder la garde haute même quand tout semblait parfait. Cependant, la graine du doute avait été plantée et, malgré tous mes efforts pour l'ignorer, elle continuait de croître,
subtilement et silencieusement, dans le jardin de mon esprit. Malgré mes efforts pour ignorer l'étrange familiarité, la curiosité a commencé à prendre le dessus. C'était comme un petit insecte qui bourdonnait à mon oreille, insistant pour être entendu. Je me surprenais à penser à Maria à des moments aléatoires, essayant de percer le mystère. Nous connaissions-nous d'un événement social lointain? Peut-être était-elle amie d'une connaissance commune? Les possibilités étaient nombreuses, mais aucune ne semblait correspondre parfaitement à l'intensité de la sensation que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Une nuit, alors que Maria dormait déjà dans sa chambre d'amis et que les enfants étaient dans leurs lits respectifs, la curiosité est devenue incontrôlable. Mon mari était sorti pour un dîner d'affaires, et j'étais seule à la maison, avec mes pensées et cette sensation inconfortable. Une impulsion presque irrésistible m'a poussée vers la chambre de Maria. Je savais que c'était mal, une invasion de la vie privée, mais le besoin de comprendre d'où venait cette familiarité était plus fort que tout sens du décorum. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade, et je me suis approchée de la porte de sa chambre. J'ai tourné la poignée lentement, le son presque inaudible dans l'obscurité de la maison. La porte s'est ouverte doucement, révélant la chambre rangée et silencieuse. La lumière de la lune qui entrait par la fenêtre éclairait faiblement l'environnement, créant des ombres dansantes qui augmentaient le sentiment de mystère. Je me suis sentie comme une véritable détective dans un film, même en sachant que la réalité était beaucoup plus simple et, probablement, insignifiante. Mes yeux ont parcouru la pièce, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait me donner un indice. La chambre d'amis était simple, avec peu d'objets personnels de Maria. Il y avait une petite commode, un bureau avec quelques livres et un sac à dos appuyé contre le mur. Mon regard s'est fixé sur le sac à dos. Quelque chose me disait que là pourrait se trouver une réponse, un indice de ce que je cherchais tant. L'adrénaline coulait dans mes veines, et je sentais un mélange de nervosité et d'attente. À pas hésitant, je me suis approchée du sac à dos. Mes mains tremblaient légèrement tandis que j'ouvrais la fermeture éclair principale. Il n'y avait rien de très révélateur à première vue. Quelques vêtements pliés, un livre, une trousse de maquillage. J'étais sur le point d'abandonner, me sentant stupide de mon intrusion, quand mes doigts ont touché quelque chose de plus dur au fond du sac. C'était une petite enveloppe, un peu froissée, comme si elle avait été portée pendant longtemps. Le souffle coupé, j'ai sorti l'enveloppe et mon cœur s'est emballé. L'enveloppe était simple, sans expéditeur ni destinataire. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, résonnant dans mes oreilles tandis que je l'ouvrais de doigts tremblants. À l'intérieur, il n'y avait qu'une vieille photographie, un peu délavée par le temps, mais encore suffisamment nette pour me causer un choc. L'air semblait se raréfier dans la pièce, et pendant un instant, le monde autour de moi a tourné. C'était une photo de famille, de celle que l'on garde avec tendresse dans des albums poussiéreux, pleine de souvenirs et d'histoires. Mais celle-ci apportait une histoire que je n'aurais jamais pu imaginer. Sur la photographie, mon mari était jeune, souriant de manière insouciante, un bras enlacé autour des épaules d'une femme que je ne reconnaissais pas. Elle était belle, avec un sourire doux. Mais ce qui m'a vraiment captivée, c'est la petite fille qui était au milieu d'eux, un peu plus petite, avec les mêmes traits marquants que mon mari, et mon sang s'est glacé. Les yeux de la petite fille étaient inconfondables, les mêmes yeux calmes et expressifs que je voyais tous les jours, les yeux de Maria. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, et j'ai senti un froid au creux de l'estomac. La baby-sitter parfaite, la femme que j'avais invitée chez moi, pour prendre soin de mes enfants, était la fille de mon mari. La fille qu'il avait eue avec une autre femme et que, d'après ce que je savais, il avait abandonnée des années auparavant. La familiarité, l'intuition que je ressentais, a soudainement pris tout son sens. Ce n'était pas un déjà-vu, c'était un souvenir refoulé d'un passé qui se dévoilait maintenant sous mes yeux. Mon esprit a commencé à s'emballer, essayant de rassembler les pièces de ce puzzle cruel. Pourquoi était-elle ici? Pourquoi se présenterait-elle comme une complète étrangère? Les questions se bousculaient, et un sentiment de trahison a commencé à s'installer dans ma poitrine. La baby-sitter affectueuse, que les enfants adoraient, semblait maintenant avoir une aura complètement différente, sombre et pleine d'intentions cachées. La douceur qu'elle montrait semblait être un masque, parfaitement construit pour tromper. J'ai regardé à nouveau la photo, maintenant avec un nouveau regard, un regard de méfiance et de peur. La petite Maria sur la photographie, avec un sourire innocent, et l'adulte Maria, dormant à quelques mètres de moi, semblaient être deux personnes complètement différentes. La baby-sitter en qui je faisais tant confiance était, en fait, la fille abandonnée, et je ne pouvais pas éviter la question. Est-elle venue non pas chercher de l'amour, mais pour détruire la nouvelle famille de son père, de l'intérieur? La simple image dans ma main a transformé ma perception de Maria, et avec elle,
la sécurité de mon foyer. La nuit s'est étirée dans un tourment silencieux. La photographie dans mes mains était un lourd fardeau, une vérité douloureuse que je pouvais à peine digérer. Chaque rire d'enfant que Maria avait provoqué, chaque moment de soulagement que j'avais ressenti avec sa présence, semblait maintenant avoir une connotation sinistre. L'image de la babysitter parfaite s'est effondrée, révélant une figure complexe, animée par un passé d'abandon et, peut-être, par un désir de vengeance. Mon esprit bouillonnait de scénarios terribles, chacun plus perturbant que le précédent. Je ne pouvais pas la confronter tout de suite. J'avais besoin de plus d'informations, de comprendre l'étendue de son plan. Comment avait-elle réussi à nous retrouver? Depuis combien de temps préparait-elle cela? À chaque seconde qui passait, l'angoisse grandissait. J'ai regardé la photo à nouveau, les yeux de Maria enfant, et je n'arrivais pas à croire que cette innocente petite fille puisse se transformer en quelqu'un capable d'orchestrer une vengeance aussi froide et calculée. Mais la vie, je le savais, pouvait être cruelle, et l'abandon laissait de profondes cicatrices. J'ai passé le reste de la nuit à rechercher discrètement le passé de mon mari, essayant de trouver une mention de cette fille. Il a toujours été très réservé sur sa vie avant moi, et je n'avais jamais vraiment approfondi la question. Maintenant, chaque pièce qui s'assemblait révélait une histoire qu'il avait cachée, un secret qui était sur le point d'exploser dans notre famille. Le sentiment d'avoir été trompé, non seulement par Maria, mais aussi par mon propre mari, était accablant et me laissait un goût amer dans la bouche. À chaque détail que je découvrais, l'image de Maria comme la victime innocente de l'abandon se renforçait. Mais sa présence ici, maintenant, n'était pas celle d'une fille en quête de réconciliation. C'était celle de quelqu'un avec un objectif défini, et cet objectif, je le craignais, était de démanteler tout ce que mon mari et moi avions construit. Comment pouvait-elle être si affectueuse avec mes enfants, tout en nourrissant un plan aussi destructeur? Cette dualité me hantait. Le jour s'est levé, et avec la lumière du soleil, une détermination froide s'est installée en moi. Je ne permettrai pas à Maria de détruire ma famille. Mon instinct maternel, qui auparavant me poussait à protéger mes enfants du chaos, se tournait maintenant pour les protéger d'une menace qui s'était infiltrée dans notre foyer. Je devais agir avec prudence, percer le plan de Maria sans l'alerter, avant qu'il ne soit trop tard. Le jeu avait changé, et la babysitter parfaite était devenue la pièce maîtresse d'un dangereux échiquier. Les jours suivants furent une torture. J'observais Maria avec une nouvelle lentille, chacun de ses gestes, chaque mot, maintenant analysé sous l'angle de sa véritable identité. La façon dont elle embrassait le front de mes enfants avant de dormir, la patience avec laquelle elle les aidait dans leurs devoirs, tout semblait être une performance brillante, une représentation parfaite pour cacher ses véritables intentions. Mon cœur se brisait en voyant l'affection de mes enfants pour elle, sans qu'ils ne connaissent la vérité cachée derrière ses yeux doux. Je savais que je ne pouvais pas simplement la renvoyer ou la confronter sans un plan. Cela ne ferait que la faire disparaître, et je ne comprendrais jamais complètement ce qu'elle tramait. Je devais être intelligente, agir avec prudence pour protéger ma famille. J'ai commencé à surveiller ses appels, à observer ses sorties, cherchant tout indice qui pourrait révéler l'étendue de son plan. Ma maison, qui était auparavant mon refuge, semblait maintenant un champ de bataille silencieux, avec une ennemie déguisée en amie juste sous mon toit. La tension était palpable pour moi, bien qu'invisible pour mon mari et les enfants. Chaque repas, chaque moment en famille, était un test pour ma performance. Je souriais, participais aux conversations, mais à l'intérieur, j'étais en alerte maximale, analysant chaque mouvement de Maria. Mon mari, ignorant de tout, louait sa compétence et à quel point la vie s'était améliorée depuis son arrivée. Chaque éloge était un coup de poignard, car je savais qu'il était trompé, tout comme je l'avais été. Un soir, alors que les enfants dormaient et que mon mari regardait la télévision, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation. Non pas une confrontation ouverte, mais un test, une façon de voir sa réaction. Je me suis assise à côté de Maria dans le salon, feignant la décontraction. « Maria, ai-je commencé, d'une voix aussi calme que possible. Vous savez, parfois j'ai l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. C'est une sensation étrange. » Ses yeux se sont écarquillés un instant presque imperceptiblement, et un sourire, qui semblait auparavant doux, me parut maintenant froid et calculateur. « Je ne crois pas, Madame Silva, » a-t-elle répondu, avec un calme effrayant. Je dois avoir l'un de ces visages courants, qui rappellent d'autres personnes. Ses yeux ont rencontré les miens, et à ce moment-là, j'ai su. La quiétude dans son regard, l'absence de toute surprise véritable, ont confirmé mes pires soupçons. Elle savait que je savais, ou du moins qu'elle se doutait. La babysitter parfaite, la fille abandonnée en quête de vengeance, était maintenant dans une confrontation silencieuse avec moi, et je savais que la bataille pour protéger ma famille ne faisait que commencer.